Il est digne d'être acclamé. Il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu le diable. Celui qui a vaincu l'enfer. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu le péché. Celui qui a vaincu la maladie. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Celui qui est le chef suprême de l'Église Parole qui restaure. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je chanterai gloire à l'Éternel. Louange à son nom. Dieu mon essentiel. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment favorable que nous avons passé dans la louange, car ça t'appartient Seigneur. Merci aussi pour ce moment favorable que tu nous permettras aussi de passer par le conseil et dans le conseil de ta parole. Merci Seigneur. Je sais ce matin, mon Dieu, il y a un cœur ici que tu veux parler. Que ce cœur s'ouvre à l'entendement de ta voix, Seigneur. Merci. Merci pour la présence, Seigneur. Merci pour l'onction de ton esprit qui repose ce matin encore sur moi, afin qu'il puisse, par ta grâce, par ta souveraineté, ta direction, qu'il mette les paroles dans ma bouche, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu fasses ce matin de chacun de nous un terrain favorable pour que nous puissions participer sans cesse à ta bénédiction. Aller en ton nom, Seigneur, proclamer en ton nom et ramener, Seigneur, encore des âmes à toi, Seigneur. Car ceci réjouit ton cœur et agréable à toi, Père. Merci, Seigneur, de le faire ce matin encore de moi, comme un grand Seigneur, et ton Esprit Saint la main dans ce grand. Esprit du Dieu vivant, sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, ton inspiration, ta souveraineté, j'ai l'assurance. C'est pour cela que je m'humilie sous tes mains toutes puissantes ce matin encore, devant ton peuple, afin de donner gloire à Jésus qui t'a envoyé et afin que le Père soit glorifié en lui. Je prends autorité ce matin dans ce lieu de parler à tout vindicatif dans le royaume spirituel et de déclarer que le prix que coûtait la rédemption de l'Église Parole qui restaure a été largement payé par le sang de Jésus. Vous n'avez aucune part ce matin dans ce lieu. C'est pour cela que je vous chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur, prends le contrôle de tout. Ouvre les cœurs ce matin. Que ton sang soit aspergé sur chaque cœur ce matin, sur chaque pensée, sur chaque intelligence et sur chaque oreille afin de les éveiller pour entendre ton conseil. Merci Père, c'est au nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié et te glorifie. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je salue et je bénis chacun de vous et soyez les bienvenus. Amen, dans la maison de l'Éternel. Nous allons ouvrir la parole dans le livre de 1 Roi et le chapitre 17.
1 Roi chapitre 17. Le verset 1. Il est écrit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, bien sûr le roi d'Israël, de Samarie, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci, ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Donc, on voit un homme qui vient, il proclame quelque chose de la part du Seigneur. Et il s'en va. Un peu comme Melchisédek. Il est venu, il a présenté Abraham dans Genèse 14, je crois. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais on va entendre parler du prophète Élie. Parce que lui, il est revenu. Alléluia. Prenons le chapitre 18 et également au verset 1. La Bible nous dit, bien des jours s'écoulèrent, donc ça veut dire il y a entre-temps eu 3 années de famine et 6 mois. Il revient comme prospecteur de la part de l'Éternel, le Très-Haut de l'univers. Alléluia. Il se rend compte d'une chose, que ce qu'il a prononcé s'est accompli. Mais il vient maintenant pour amener une solution à cette situation, toujours de la part de l'Éternel. Et la Bible nous dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Amen. Vous savez, la Bible nous parle d'un homme, Akab, Élie plutôt. On ne parle pas trop, on ne donne pas de détails sur la vie de cet homme. Alléluia. Sinon, sorti de Galaad. C'est tout. Vous savez, bien souvent, le Seigneur nous envoie proclamer, parler, discourir, tout ce qu'on peut dire. Bien souvent, les gens ne connaissent pas non plus notre identité. Parfois, les gens peuvent dire, comme ici, comme madame là, ça qu'à comprendre. Qui m'en y est? Amen. Mais vous savez, le Seigneur veut et se sert aussi de nos passés, de notre vécu. Amen. Parce que vous savez, notre vécu, notre passé, considère que c'est un chantier que l'Éternel
a construit ou qui s'est construit aussi sur nos vies. Amen. Et la manière que ce chantier est construit sur nos vies, parfois le Seigneur au ciel, assis sur son trône, regarde, même lorsque quelqu'un n'est pas encore converti, parce que la Bible est claire, la Bible dit qu'il n'y a rien qui se fait sous le soleil que Dieu ne permet. Amen. La Bible nous dit, c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. C'est lui qui donne la prospérité, il crée l'adversité. C'est lui qui donne la vie, qui crée la mort. C'est lui qui fait descendre dans le séjour des morts. Et c'est lui aussi qui fait remonter du séjour des morts. Il est Dieu. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Et vous savez, quand Dieu regarde la vie d'un homme, une femme dans ce monde, parfois, il dit, cette personne a souffert dans ce domaine. Je vais faire de sorte à le ramener dans mon royaume pour mon service. Parce que sa vie a été un chantier qui était difficile, compromettant parfois. Mais le fruit, je vois, qui a émergé de ce chantier dans cette vie, sera favorable. Pour beaucoup dont leur vie aussi est dans ce même chantier, mais qui n'arrivent pas à construire et à se relever. Alléluia. Et vous savez, bien souvent, nous ne le savons pas. Parfois, Dieu essaie d'écrire sur nos vies. Mais bien souvent, nous faisons l'encre de l'Éternel, du Saint-Esprit, entacher la feuille sur nos vies qu'il veut écrire. Et il s'arrête. Et le Seigneur ne peut écrire et arriver à la fin de l'ouvrage qu'il veut écrire sur nous, bien souvent. Alléluia. Et pourtant, nous aimons lire la vie à travers les 66 livres de beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes qui ont souffert. Nous aimons ces histoires. Nous disons, pauvre, mais cet homme, il était fort. Il avait de la foi. Comment il a fait, ainsi de suite. Mais quand Dieu, lui, veut écrire sur nous, il ne peut pas, bien souvent. Mais Dieu veut écrire sur toi aussi, sur ma vie. Parce qu'il veut que je sois une bénédiction pour d'autres. Et c'est ça le royaume de Jésus. C'est ça la logique de Dieu, frères et sœurs. Préparer, nous faire passer dans des situations, faire un chantier sur nos vies afin que nous puissions être un entrepreneur aussi sur la vie de d'autres. Alléluia. Mais parfois c'est difficile. Parce que nous nous arrêtons sur ce que nous étions. Nous nous arrêtons sur ce qu'on nous a dit, on nous a fait, ainsi de suite. Et le chantier n'avance pas. Et le Seigneur laisse tomber le chantier. Il va prendre quelqu'un d'autre, bien souvent à notre place, or c'est nous qui l'avons visé.
Alléluia. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je reviens sur cela. Donc vous voyez, Élie vient avec assurance devant Akab. Vous savez, à cette époque, qu'est-ce qui régnait? La peur, la crainte. Alléluia. Akab, si vous lisez les chapitres précédents, par exemple le chapitre 16, la Bible nous dit, Akab faisait partie, pour ceux qui ne le savent pas, Akab faisait partie du peuple de Dieu. Il faisait partie d'Israël, Akab. C'était le roi d'Israël à cette époque, en Samarie. Mais il a épousé une femme qui n'était pas le peuple de Dieu, elle s'appelle Jézabel. Et lorsqu'il a épousé cette femme l'a entraîné dans l'idolâtrie, dans les abominations, dans les souillures des autels. Et il a fait cet homme établir des autels pour Baal et des autels pour aussi Astarté. Il avait en sa possession, lorsque le prophète Élie se présente, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc 850 prophètes. Alors, à partir d'un petit combat, que l'Éternel voyait Élie devant Akab. Donc il y avait Akab, qui était l'expression des abominations, des souillures, de la méchanceté. C'est ça qui sévissait à l'époque, lorsqu'il y vient. Et il y avait Jézabel, qui est l'image des fausses doctrines, parce qu'elle, on l'enseignait. Vous savez, Apocalypse parle, il y a une église qui a laissé la femme Jézabel enseigner. On a mal compris cela. Jézabel n'enseignait pas la doctrine de la Bible. Elle enseignait les doctrines de démons, les doctrines de sa religion. C'est ça qu'elle enseignait. Alors, pour bien comprendre cela. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, et il y avait Baal, les autels. Alors, considérez, lorsque Élie vient, il pouvait trembler, frères et sœurs. Amen. Mais Élie vient avec assurance. Parce que Élie sait qui il est devant toute cette situation. Pourquoi il a une confiance en lui? Premièrement, parce qu'il est avec Dieu. Il a dit, je suis avec l'Éternel, que je sers. Mais Élie a été aussi immunisé contre tout ce qui se passait à Samarie lorsqu'il vient. Alléluia. Il était déjà conditionné pour le terrain. Il était déjà préparé pour le terrain. Il avait déjà acquis les anticorps pour ce virus, pas COVID-19. Mais ce virus, avec un grand V, qui régnait et qui affectait la nation d'Israël à travers ces trois grandes principautés que j'ai citées, ou trois grands esprits, Akab, Jézabel et les Baals, les autels, les démons. Amen. Donc il avait déjà fait une certaine carapace. Alléluia. Élie vient devant un homme et il dit à cet homme, il n'y aura pas de pluie. Et il s'en va. Donc il y a de quoi à couper sa tête, frères et sœurs. Et en plus, on tue les prophètes. Et il est un prophète.
Mais lui, il a été élevé dans ces conditions, il a vu ça de ses yeux, il a vécu ça parce qu'il était prophète. C'est à Galade qu'il sort en tant que prophète. Et on tuait les prophètes là. Donc vous savez, si Élie a pu échapper, ou qu'on tuait des prophètes, Dieu va l'utiliser dans un lieu qu'on tue les prophètes. Alléluia. Pour libérer et délivrer le peuple de ce carnage. Amen. Donc tu vas voir, je vais m'entretenir avec toi ce matin et je vais conclure dimanche prochain. Alléluia. À travers cette histoire, nous allons comprendre deux choses majeures. Et il y en a plus, mais je m'arrêterai sur deux choses. Pour nous fortifier. À savoir, premièrement, ce que nous devons être et représenter pour Dieu devant les difficultés. Amen. Et deuxièmement, comment amener quelqu'un à sortir dans une situation, dans une malédiction, un pays, une nation, une famille ou autre. Comment apprendre à amener de l'eau, ou plutôt de la pluie, dans ces territoires. Parce que c'est ça qu'Élie était venu faire. Il était venu apporter la pluie. Mais pour démontrer de la part de l'Éternel qu'il est maître de cela, il commence à fermer les cieux, à empêcher la pluie tomber. Parce que lui, il est venu apporter la pluie. Donc la première chose qu'il commence à faire, il empêche et il interdit que la pluie tombe. Alléluia. Et c'est ça que Dieu nous demande, frères et sœurs. Nous devons avoir la capacité, lorsque nous prêchons, nous parlons de la Bible, nous parlons, et le Seigneur nous permet de confronter, peu importe la situation, de démontrer ces deux choses. Alléluia. Qu'il n'y aura pas de pluie et qu'il y aura la pluie. Et en plus, nous sommes aussi cette pluie que Dieu nous demande à arroser une situation, une vie, une famille. C'est une réalité. Nous allons voir comment tu peux porter cette pluie en toi. Comment je peux porter cette pluie en moi. Mais malheureusement, avant de colporter cette pluie que tu portes, que je porte en moi, en toi, il faut être un terrain favorable à toi. Il faut laisser déjà cette pluie que tu portes, que je porte, arroser ta vie. De la même manière que cette pluie va arroser le terrain que tu es, tu vas emmagasiner tous les effets. Vous savez, la pluie, l'eau plutôt, ou que l'Éternel envoie, peut se présenter en trois états. Nous avons tous fait la physique, nous le savons. L'état liquide, solide et vapeur. Amen. Donc quand tu as un terrain, ces trois étapes ont abreuvé ta vie, tu peux dire et tu peux être une bénédiction de Dieu et participer à la bénédiction pour les autres. Parce que tu as un terrain favorable. Tu as laissé cette pluie arroser ta vie, tu peux aller maintenant arroser. Tu as maintenant le compteur en toi. Tu fermes ou tu ouvres sur la vie d'autres. Tu es une source ambulante. Alléluia. Tu portes
une source de puits, tu peux dire, bon, tu sais, hein, je peux fermer cette puits sur toi, je peux l'ouvrir. Alléluia. Selon la parole que l'Éternel me dit de te dire, apprends-nous à laisser. C'est des démonstrations que tu peux faire, je peux faire. Et ça, d'une manière ou d'une autre, je l'ai déjà faite. Et je crois toi aussi. Dans les jours, les choses de notre vie. Amen. Et la deuxième chose que nous allons tirer profit de cela, oui, je l'ai dit déjà. Expliquer aux gens comment la pluie puisse être tombée. Alléluia. Donc la présence d'Élie était vraiment sollicitée là, frères et sœurs. Alléluia. Avant de continuer avec Élie, ouvrons la Bible dans le livre d'Osée. Ne perdons pas un roi 18. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, le verset 8. Le pays où Élie pour le prophète a été élevé, il est sorti en tant que prophète, s'appelle Galaad. Nous l'avons lu au verset 1 du chapitre 17. Alléluia. Vous savez, Galaad, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a une idée? Le mot Galaad, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom. Fontaine perpétuelle. Ou faux. Et Élie était une fontaine. Parce qu'il est sorti de Galaad. Il est venu apporter la pluie. Il était une fontaine. Galaad veut dire en hébreu fontaine perpétuelle. Alléluia. Quand tu sors en Galaad, tu dois perpétuer dans ta vie des sources d'eau que tu dois arroser. Tu dois devenir fort. Tu dois devenir forte quand tu sors en Galaad. Alléluia. Amen. La Bible nous dit au verset 8, Galaad est une ville de malfaiteurs. C'est là il est né. C'est là il a vu de ses yeux on tuait les prophètes. C'est là on a essayé de le tuer aussi probablement. Et à mon avis, je le crois. Mais comme il a été un cobaye de l'Éternel, l'Éternel à un moment donné a dit, lui, je vais le prendre. Il est vacciné. Je vais l'envoyer où que d'autres ont besoin. Où que d'autres prophètes ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Tu sais, bien souvent, dans notre vie, nous avons été beaucoup d'enfants du Seigneur dans leur vie, avant d'être convertis, étaient des violents. Des gangsters même, parfois, des gangs. Et combien, aujourd'hui, ils sont serviteurs de Dieu. Nicky Cruz était un des cas. Vous savez, j'oublie son nom, c'est un témoignage, j'avais vu en vidéo, ça fait très longtemps. Vous savez, c'était le plus grand gang de la drogue, mafia, de la mafia au Brésil. On cherchait cet homme des années, l'FBI, on ne trouvait pas, cet homme était introuvable. Frères et sœurs, un jour, on a dit par enchantement, mais il n'y a pas enchantement avec Dieu. Alléluia. Dieu se souvient, et nous allons le voir tout à l'heure, Dieu se souvient, frères et sœurs.
Il se souvient, quand le moment favorable est venu, maintenant, celui-là, celle-là, c'est un Élie. Je vais le prendre. Et ce qu'il a vécu, je vais l'utiliser comme une fontaine pour aller arroser. Vous savez, un jour, cet homme s'est trouvé dans une conférence publique, des milliers de personnes, d'évangélisation. Et il entend, on parle de Jésus, Jésus qui sauve, qui pardonne. Le ciel s'est ouvert, il a vu une théophanie et il s'est donné au Seigneur. On ne savait pas qui était cet homme. On ne sait pas qui est Élie. Il se présente. Il dit, il n'y aura pas de pluie. Et il s'en va. Ils savent, il passait peut-être, il coupait taille, mais il est déjà immunisé. Il est déjà prêt à cela. Il n'a pas peur. Il a été forgé par la peur, frères et sœurs. Alléluia. Il s'est fait corps avec ça. Il a la carapace. Dieu l'a mis dans le moule. Maintenant, Dieu l'a retiré du moule. Il peut aller maintenant. Lorsqu'il voit une moule, exactement comme il dit ça, ça a été mon moule. Je suis habitué, c'est là que j'étais. Il n'a pas peur Akab, il n'a pas peur les hôtels, ainsi de suite. Il se présente. Il est passé dans ce moule. Il est celui que Dieu a suscité pour ça, pour la faire. Alléluia. Et vous savez, quand cet homme, je conclue l'anecdote, il s'est donné au Seigneur, cet homme est allé se rendre lui-même au commissariat. Et lorsque cet homme est allé se rendre, il y avait une brigade de police. Lorsqu'on a vu cet homme, parce qu'il était recherché, on connaissait toutes ses caractéristiques, sa photo, on allait tirer sur lui. Il s'est mis à genoux, il a levé les mains, il a dit, ne faites pas ça. Il a dit, je n'ai rien sur moi. On est venu, on l'a menotté. Et il s'est rendu. Frères et sœurs. Il a dit, c'est moi que vous cherchez, je me rends maintenant. Parce que j'ai entendu quelque chose. Même si vous me mettez en prison, vous me tuez, mais vous ne pouvez pas avoir mon âme. Parce que Jésus a pris mon âme. Alléluia. Mais Dieu a utilisé cet homme. Après, je crois que Dieu a fait cet homme un Élie pour ramener beaucoup au Seigneur qui étaient dans le même cas que lui. C'est ça. Ça a été le cas d'Élie. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui ont été battues avant de venir au Seigneur. Le Seigneur a permis cela afin que tu sois utilisé comme Élie pour aller vers des femmes qui sont battues aujourd'hui et pour les retirer. Tu es cette fontaine parce que tu es sorti aussi à Galade. Ce sont des femmes qui sont sorties aussi à Galade. Des gens qui étaient dans la violence, ils sont sortis aussi en Galade. Et Dieu les envoie aussi apaiser. Parce qu'ils savent comment apaiser les tempêtes. Ils étaient violents. Alléluia. Beaucoup ont été calomniés. Ainsi, tu es tout ce qu'on peut dire. Mais Dieu prend ça aussi pour t'utiliser. Amen. Venons à Osée. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. Et si vous lisez, cherchez, vous allez lire où on tuait les prophètes à travers, à Galade, ainsi de suite. C'était un lieu meurtrier. On haïssait les prophètes. On les maltraitait. On les malmenait. Et il y va maintenant. Il n'a rien. Il craint rien. Vous comprenez? Et il s'en va. Et il retourne après. Et ça, ce sera la deuxième
la deuxième phase. Donc Élie était né là, il a vécu cela, frères et sœurs. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ont vécu des choses et Dieu veut les utiliser. Mais il ne se laisse pas utiliser. Parce qu'il porte quelque chose du passé, des blessures, et ainsi de suite. Alléluia. Nous allons voyer avec quelque chose d'autre à Galaad. Ça, ce matin, l'Éternel te dit, ce que tu as subi, ce que tu subis encore, mais il y a quelque chose aussi de bon que tu dois tirer dedans. Et ça doit t'auto-guérir. Amen. Nous allons voir quelque chose d'autre qu'il y avait à Galaad. Et Élie l'avait aussi. Et tu dois l'avoir aussi, moi aussi, lorsque nous allons aussi vers d'autres. Alléluia. Regardons Jérémie 8. Jérémie chapitre 8. Là, nous sommes toujours à l'ordre d'œuvre. Je vais rentrer dans le menu tout à l'heure du message. Alléluia. Jérémie 8. Verset 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Vous savez, en Galaad, il y avait cet arbre, cette plante, avec laquelle on faisait un baume. Et ce baume guérissait les plaies, les souffrances. C'est pour ça que Jérémie dit, n'y a-t-il pas de baume en Galaad? C'est là qu'il trouvait ce baume. Lorsqu'on souffrait, on avait des douleurs, on était des blessures, on frottait. Vous savez, le baume, c'est un onguent. Et vous savez, un onguent, c'est quoi? L'apôtre Jean nous parle aussi dans ses épîtres d'un onguent, qui est l'onction du Saint-Esprit en nous. Pas extérieur de nous, mais en nous. Il dit, vous avez tous l'onction. Vous savez, dans le grec, il y a plusieurs mots différents qui traduisent par onction. Amen. L'onction, le mot onction en grec n'a pas une seule définition. Et dans ce verset où parle Jean, dans cet épître, nous avons tous l'onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, ainsi de suite, car l'onction lui-même est la vérité, il vous enseigne. Il parlait d'un enseignement intérieur, pas extérieur, pour ne pas dire qu'il n'y a pas besoin d'enseignement après le monde. Il parlait d'un enseignement intérieur. L'esprit qui nous habite, c'est lui qui est l'onguent. Et ce mot grec qui est traduit par onction dans ce verset veut dire appliquer un onguent.
Donc c'est un baume. Et vous savez, un onguent, c'est quoi? C'est un pommade. Lorsqu'on frotte, c'est fait pour que ce qui compose cet onguent puisse rentrer par les pores de la personne et affecter la douleur pour laquelle on applique ce baume ou cet onguent. Donc, vous savez, le baume, on le trouvait en Galaad, où on tuait les prophètes, mais il y avait aussi le baume. Alléluia. Et Élie était le baume pour Samarie. Il était la source, la fontaine, mais il était aussi le baume, les deux. Parce que lorsqu'il a vu, la Bible ne dit pas tout, mais on peut entrevoir qui dit. Je dis qui dit, pas il dit, parce que là dit, hein. Parce qu'on déforme bien souvent ce que je dis et je n'ai pas dit. Je dis qui dit. C'est une probabilité que dans la famille d'Élie, il n'y avait pas d'autres prophètes dans sa propre famille. Et qu'il les a vus, qu'on les a tués de ses yeux. Ça pouvait construire de la haine dans son cœur, de l'amertume, la révolte, une rage de vengeance contre ceux qui tuent les prophètes. Et il est allé devant ceux qui tuaient les prophètes à Samarie. Pourquoi? Il ne s'est pas vengé. Il n'avait aucun esprit de vengeance, mais de réconciliation avec l'Éternel. C'était son objectif. Parce qu'il était le baume qu'on trouve en Galaad, mais il était le baume. Le Seigneur a fait lui-même devenir un baume. À travers ce qu'il a vu, il a été lui-même pensé dans ses affections, ses douleurs, ses souffrances en voyant cela. Peut-être il marchait, il voyait des prophètes qui gissaient du sang. Il y a de quoi à nourrir de l'amertume, de la vengeance. Mais ça ne l'a pas affecté. Il vient devant Akab un cœur pur pour l'Éternel. Et vous allez voir dimanche prochain, il n'a pas tué ni Akab, ni Jézabel. Il pouvait le faire. Alléluia. C'est uniquement les faux prophètes. Vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Le langage et l'histoire est spirituel. Amen. Donc voici cela, frères et sœurs. Le baume plutôt. En Galaad. Alléluia. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, quand Dieu nous envoie, il t'envoie aussi, surtout pour confronter des situations de souffrance que toi tu es passé déjà, il faut que tu ailles avec le baume. Parce qu'en Galaad, il n'y avait pas uniquement la violence, le meurtre, le sang répandu. Et il y avait aussi le baume qui guérit, qui allège la souffrance. Donc on prend quelque chose, c'est une équation très simple. Lorsque tu es envoyé par l'Éternel comme une source d'eau, comme une source de pluie, sache que tu es aussi le baume qui t'accompagne. Alléluia.
l'apôtre Paul a dit à Timothée qu'il demande à tous les hommes d'élever les mains pures sans méchanceté, sans colère pour tous les hommes. À l'époque, c'était le roi Néron qui existait quand Paul écrit cette lettre. Et le roi Néron était déjà exécuté. Guillotiné, passe à la guillotine certains des apôtres. C'était un antichrist, le roi Néron. Il dit de prier pour ces hommes-là, sans colère, sans méchanceté. Quand tu passes par la souffrance, l'Éternel veut te faire deux choses. Une fontaine d'eau pour arroser les autres qui sont peut-être dans le même cas que toi, mais aussi un baume. Alléluia. Parce que ce baume, tu l'as utilisé déjà. Tu t'es frotté déjà avec. Je parle spirituellement. Donc tu connais les effets. Si l'onguent a tiré la douleur, lorsqu'on va chez un kiné, le kiné masse, la douleur s'en aille. On dit, ah ouais, ça fait du bien. Parce que le baume, ce qui constituait l'onguent, est rentré par les pores et l'a affecté, ce qui causait la douleur. Alors quand Dieu t'envoie aussi, tu es sorti dans la souffrance, dans ton passé, ne le traîne pas. Dis, oh, ouais, c'est bon, maintenant. Parce que le Seigneur veut faire de toi un baume. Alléluia. Et quand quelqu'un sort au kiné, il dit, ah ouais, ça m'a fait du bien parce qu'il ne ressent aucune douleur. Alléluia. Alors quand le Seigneur veut faire de nous un baume, lorsque nous présentons, nous sentons aucune douleur, soi-disant, lorsque nous présentons devant un câble, il ne faut pas que la douleur revienne. C'est quoi nous mentir, bah, qui n'est là. Et qui n'est là, c'est Jésus. Qui n'est en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es guéri ou tu n'es pas guéri? Si tu n'es pas guéri, dis tu n'es pas guéri. Mais si tu n'es pas guéri, ne dis pas tu n'es guéri. Parce que tu vas faire du dégât devant Akab. Et on risque de te tuer. Élie n'est pas allé avec la violence qu'il a connue envers les prophètes de son pays. Il est allé avec un antidote pour contrecarrer cette violence. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Donc il y avait le baume. Donc il faut que nous portons cela aussi dans nos cœurs. Pour dire, mais non, un tel, tu sais, j'étais comme toi. Hein. J'ai été maltraité. J'ai été battu. Mais tu sais, ne t'arrête pas sur cela. Je suis venu t'apporter l'appui dans ta vie. Ne t'arrête pas sur ça. Amen. Le Seigneur a autre chose pour toi. Donc je vais t'aider à passer par là. Celui qui est passé dans la drogue, dans l'alcool, frères et sœurs, il s'est battu des années pour sortir dans ça, il ne pouvait pas. Et le jour que le Seigneur fait grâce, le libère dans cela, il devient un baume pour ceux et celles qui sont dans le même cas. Le Seigneur peut t'envoyer et tu peux venir avec assurance comme Élie. Dis mon ami, tu seras guéri de ça. Tu as cette certitude que cette personne sortira. Parce que tu es passé dans cela. Tu es passé dans ce moule. Le Seigneur t'a moulé
peut-être à travers les années de souffrance dans ça. Alléluia. Tu allais dans les poubelles, tu cherchais des morceaux à terre. Quand tu n'as pas d'argent pour fumer. Comme moi, je cherchais des mégots à cigarettes, restant, moi, je fumé, là, pas tenu 1 franc. À l'époque, cigarette 1 franc. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Je peux aller vers assurance, dire aux gens qui ne peuvent pas arrêter de fumer, tu peux arrêter. Alléluia. Et je t'invite d'arrêter. Tu le feras. Ceux qui ont bu, qui ne peuvent pas arrêter l'alcool, je suis aussi passé par là. Je peux dire quelqu'un, un ivrogne, un alcoolique avec assurance, tu peux arrêter. Avec assurance, comme Élie. Élie a dit, il ne pleuvra pas. Il avait l'assurance. Alléluia. Amen. Donc ce sont des réalités. Frères et sœurs. Amen. Donc le Seigneur veut nous envoyer. Mais bien souvent, il y a des choses qui empêchent le Seigneur de nous utiliser. C'est dommage, il faut le dire. Et c'est attristant pour le cœur du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu voit, il nous a permis de passer des moments difficiles dans notre passé. Il veut utiliser cela comme un gain pour d'autres, un baume pour d'autres. Mais nous nous arrêtons sur des choses. Nous n'arrivons pas à nous défaire. On pense à nous premièrement. Amen. Donc, Dieu n'arrive pas, frères et sœurs. Vous savez, Jésus, un jour, la Bible nous dit dans Marc 11, chapitre 11, il envoie 2 de ses disciples lorsqu'ils arrivent dans un lieu et ils envoient 2 disciples vers le village. Il leur dit, quand on sera arrivé dans le village, vous irez et quand vous allez rentrer, vous allez voir, il y a un ânon qui est attaché et aucun homme n'est monté dessus. Ça veut dire pour gentiliser. Il dit, vous allez détacher cet animal et vous allez me l'emmener. Et il dit, si quelqu'un vous voit faire cela et vous demande pourquoi vous détachez cet ânon, vous allez lui dire, le Seigneur en a besoin. Point. Et effectivement, la Bible dit, lorsqu'ils sont allés, vérifiez, c'est bien Marc 11, hein? C'est bien ça. Lorsqu'ils sont allés, effectivement, ils ont vu un ânon qui était dehors, attaché devant une porte. Et il contourne de la maison. Et ils l'ont détaché. Et effectivement, là, dit, qu'est-ce que vous faites là? Dit le Seigneur en a besoin. Et la Bible nous dit que Jésus maintenant est monté dessus. La première personne qui a utilisé cet ânon, c'est Jésus. Combien d'enfants du Seigneur aujourd'hui, ils n'ont jamais été utilisés par le Seigneur dans leur vie. Parce que quoi? Ils sont attachés. Amen. Pas dit, pasteur Manuel dit, les chrétiens, c'est des ânons. En capant moins, bien dit ça. À pas senti. Nous sommes d'accord. Je parle spirituellement. Donc, si tu es spirituel, tu vas comprendre le langage spirituel. Et il y a beaucoup de chrétiens. Jésus envoie le Saint-Esprit les détacher
de certains liens. Par exemple, la souffrance, c'est un lien. Le Seigneur veut briser cela parce que Jésus veut l'utiliser. Donc Jésus n'a jamais utilisé la souffrance que cette personne a portée dans son passé avant d'être converti ou pendant sa conversion pour d'autres, pour être un baume pour d'autres qui souffrent pareillement ou autres. Mais il ne peut pas parce que ces chrétiens sont attachés à leur lien du passé, ce qu'on m'a fait. Parce que quand j'irai devant la personne, il va me parler, on l'a donné un coup, son mari lui a fait ça. Il a changé, Marie a fait 10 coups, alors ça qui est fine, conversation là qui est rentrée dans le débat. Et l'objectif atteint sera caduc. Donc c'est une réalité, frères et sœurs. Il y a des enfants du Seigneur, le Seigneur Jésus n'a jamais encore pu utiliser. Dans ce qu'ils ont vécu, même dans leur galade, le Seigneur ne peut pas, parce qu'il ne lâche pas pour le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur ne peut pas les utiliser. Ne sois pas dit à partir d'aujourd'hui, confesse-le, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus celui qui sera encore attaché à un lien pour empêcher le Seigneur de m'utiliser. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur veut t'utiliser. Ne reste pas attaché. Il veut t'utiliser. Si tu as attaché un lien de souffrance, tu n'arrives pas à oublier. Dis Seigneur, je veux que tu m'utilises. Ça fait des années que je suis attaché à ce lien. Il m'attache, tu ne peux pas m'utiliser. N'oubliez pas, personne n'était monté encore sur cet anneau. Il était vierge en quelque sorte. Alléluia. Laisse le Seigneur maintenant t'utiliser. Laisse-le couper ce lien qui t'empêche au Seigneur de t'utiliser. Alléluia. Amen. Et tu sais, celui qui va dire, pourquoi tu détaches cet homme, cette femme? Vous savez c'est qui? Le diable. On a dit, mais pourquoi vous détachez cet anneau? Il n'est pas bien là alors. En solitude, il n'est pas bien. Parce que l'adversaire veut te laisser dans la solitude. Alléluia. Mais il y a brisé cette solitude. Amen. Il est là, il va te faire comprendre, il ne faut pas que tu te détaches. Reste comme tu es, personne ne doit t'utiliser. Mais le Seigneur a dit, laissez-le aller, j'ai besoin de lui. Le Seigneur a besoin de t'utiliser. Mais pour qu'il t'utilise, il faut qu'il coupe le cordage, le lien qui t'empêche et qui t'attache à ton passé, qui t'attache à des choses qui empêchent le baume de pénétrer et d'affecter le mal. Alléluia. Quand tu es guéri, tu es guéri. Tu es libéré, le Seigneur peut t'utiliser. Mais quand tu n'es pas guéri, ne fais pas semblant. Parce que quand on va mettre le doigt sur la plaie, tu vas crier. Quand Jésus a été ressuscité, il a souffert pour les péchés. On l'a percé pour moi et toi. Quand Thomas, l'incrédule, n'a pas cru, il a dit à Thomas, tiens, mets ton doigt, touche où j'étais percé. Quand Thomas l'a touché, Jésus n'a pas crié, aïe, ça fait mal. Il était guéri de cela. Si tu n'es pas guéri, le Seigneur va t'envoyer
on va toucher, appuyer sur le mal, tu vas crier et ce sera un désastre. Alléluia. Vous savez, Élie, il est passé à Gilgad. Vous savez, Gilgad, c'était un lieu pour un apprentissage pour être guéri d'une blessure. Je crois que c'est dans Josué chapitre 5. Lorsque le peuple sortait d'Égypte, après les 40 années dans le désert, le Seigneur a dit à Josué un moment de vous arrêter avant d'aller plus loin. Et Dieu a demandé à Josué de faire une campagne de circoncision, parce qu'ils allaient confronter une grande ville, Jéricho. Et le Seigneur pas TV que Jéricho fait un carnage, elle avait peur pas. Donc pour les soustraire du danger, amen, il les a dit d'arrêter un moment, de faire une pause. Et ce qui a été fait. La Bible nous dit ils se sont arrêtés à la montagne d'Araplot, qui veut dire montagne de prépuce. Et ça décrit bien l'objectif de Dieu. Ils se sont arrêtés à la montagne d'Araplot. Et pourquoi ils devaient circoncis? Parce que ceux qui faisaient partie de l'armée et du peuple des hommes de Dieu, ils sont morts au cours des 40 années, pendant leur pérégrination dans le désert. Ils sont morts. Mais eux étaient circoncis. Mais ceux qui sont nés dans le désert, eux, ils sont nés dans le désert, mais ils n'étaient pas circoncis. Et la circoncision, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait traité avec Abraham pour son peuple. C'est un signe d'appartenance. Et Jésus nous a dit par Paul, la circoncision maintenant c'est le cœur, l'amour. Lorsqu'ils ont Josué avec un couteau, des couteaux de pierre, Dieu lui avait demandé pour faire la circoncision. Lorsqu'il a terminé cette campagne de circoncision, vous savez, c'est un bout de chair qu'on coupe dans le prépuce. Ça fait mal. Alléluia. Donc, voyez, la circoncision, c'est douloureux. Mais c'est du cœur. Alléluia. Le vrai juif, Paul a dit, c'est celui qui l'est de cœur. Donc, quand on vient au Seigneur, il circoncit nos cœurs. Donc, il y a quelque chose, la circoncision arrache quelque chose. Et ça fait mal, c'est douloureux, c'est normal, c'est une circoncision. Mais non de la chair, mais du cœur. Imaginez, il y a quelqu'un qui a toujours vécu dans la haine. Je prends quelque chose d'extrême. Il y a des gens qui vivent dans la haine. Tout ça, parler, c'est vengeance, ils t'ont tué. Parler des hommes qui te fait mal. Par exemple, c'est un homme qui les a fait. Ils ne veulent pas t'en parler des pombous. Un t'es tué, depuis son nom, un t'es tué. Même son nom, il n'a pas dit bonjour, un t'es tué. Il n'a pas dit enfant, t'es tué. La haine. Imaginez-vous, une telle personne vient au Seigneur. Il faut le Seigneur circoncise ce cœur. Parce que c'est un signe de l'alliance. Alors imagine-toi, quand le Seigneur va prendre son couteau pour retirer ça, ce sera douloureux. Donc c'est ça la circoncision. Et la Bible nous dit, là je veux venir, la Bible nous dit, lorsqu'ils sont terminés, ils n'ont pas été combattus. Ils sont tous restés, tous ceux qui étaient circoncis, la Bible dit qu'ils sont restés dans ce lieu jusqu'à ce qu'ils soient guéris complètement. Si tu n'es pas guéri, mon frère, ma soeur, si tu ne portes pas la bombe dans ton cœur, comment tu vas combattre l'ennemi?
Il fallait rester jusqu'à leur guérison avant d'aller combattre Jéricho. Ils n'étaient pas en demeure de combattre. C'est lorsqu'ils ont été guéris. Et la Bible nous dit, où qu'ils sont restés s'appelait Gilgad. Et Gilgad veut dire rouler la pierre. Et Dieu dit à Josué, Josué dit maintenant, Dieu dit à Josué maintenant que moi j'ai roulé l'opprobre sur vous d'Égypte, la honte d'Égypte. Je viens de le rouler parce que vous avez été circoncis. Et nous allons donner ce lieu le nom de Gilgad qui veut dire rouler l'opprobre. Alléluia. Si tu es passé à Gilgad, et il y est passé là, l'opprobre a été roulé sur toi. Tu peux aller combattre. Tranquillement, avec assurance. Comme il dit, il n'y aura pas. Il y aura. Si tu es passé à Gilgad, tu as l'assurance devant Dieu, devant l'ennemi. Amen. Vous savez, il y a une image excellente. Vous savez, je dis beaucoup de choses que je n'avais pas prévues, mais l'Esprit Saint est souverain. Alléluia. Gloire à toi, Esprit Saint. Je lui dis, je suis là, mais il est là. Et je suis là, quand il est là, mais c'est moi qui dit, alors, on ne peut pas résister. Il me fait faire des contours. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Donc le Seigneur est souverain. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Il faut que nous soyons guéris. Nous ne pourrons pas les combattre. Amen. Vous savez, un sacrificateur, la loi stipulait un sacrificateur ne devait pas se déplacer dans son service, dans son mandat. Il ne devait pas se déplacer lorsqu'il était atteint d'une blessure. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'évasion de mouches et ils considéraient qu'une blessure avec les mouches, parce qu'on ne connaissait pas tout ce qu'on connaît en synthétique comme aujourd'hui, les mouches peuvent colporter cette infection et affecter d'autres personnes. Donc on interdisait un sacrificateur de colporter une blessure. Il devait rester jusqu'à la guérison de cette blessure. Tu es un sacrificateur. Nous sommes un royaume, un sacerdoce royal de sacrificateurs. Amen. Nous ne pouvons pas colporter des blessures. Et nous ne pouvons pas aller combattre. Non plus. Frères et sœurs. Parce que nous allons rater, nous tromper de cible. Amen. Nous allons nous tromper de cible. Amen. Donc comprenons bien cela, frères et sœurs. Il fallait que l'Éternel roule la honte au-dessus, par-dessus d'eux. Et ensuite, lorsqu'ils étaient guéris, ils pouvaient les combattre. Donc, ce sont des tests qui sont parlantes et spirituellement. Ça n'a qu'un langage spirituel pour nous. Comment nous pouvons combattre un territoire qui ne nous appartient pas et nous sommes dans l'inégalité? Vous savez, le Seigneur est sage. À un moment donné, pendant le pèlerinage de 40 années d'Israël, vous savez, à un moment donné, le Seigneur les avait dit, il avait donné comme principe, comme ordre, information. Ils sont passés sur 3 montagnes. La première, Dieu les avait dit, contournez de loin ses ennemis, pas échec combat avec eux.
Passez au large, au loin. Ne cherchez pas. Pas piétiner pont territoire royaux. Passez au loin. Ils sont passés un deuxième montagneux. Dieu les a dit là, vous pouvez rentrer, faire des transactions, acheter ça, mais soyez en règle avec leur loi. Pas chez Bab. S'il faut payer, payez, ainsi de suite. Et un troisième lieu, Dieu les a dit là, vous allez attaquer. Amen. Donc si Dieu ne nous dit pas d'attaquer là, il ne faut pas attaquer, nous en danger. Si Dieu ne nous dit pas d'aller devant Akab, parce que nous ne sommes pas guéris, nous n'avons pas le baume, Akab qui fait des dégâts, en vient nous, frères et sœurs. Alléluia. Tu dois être, je dois être une source. Pour que l'eau puisse jaillir dans la source, il faut que le terrain soit propice pour cela. Et ça, c'est dimanche prochain, nous allons le voir, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Comprenez quelque chose, frères et sœurs. Jérémie, chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Écoutez ce que dit le verset 7. La Bible dit à son peuple, Dieu dit à son peuple, recherchez. Amen. Recherchez l'intérêt de la ville dans laquelle je vous ai amené en captivité. Amen. Et priez l'Éternel pour eux. Amen. Car votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Votre bonheur dépend du sien. Et vous savez pourquoi Dieu dit ça? Parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Et le verset 10-11 le confirme. Pourquoi il est dit de chercher l'intérêt de ce peuple? Ça veut dire, il voulait dire, ne vous agitez pas. Ce n'est pas eux qui vous ont rendu esclaves. Pas venger les autres, pas essayer de faire problème. Restez dans ces circonstances, vivez quand même en paix, comme si rien ne s'était fait. C'est ça que Dieu voulait leur dire. Parce qu'au verset 10, il dit, voici ce que dit l'Éternel. Lorsque s'accomplira 70 ans pour l'Égypte, lorsque s'accomplira 70 ans pour l'Égypte, je me souviendrai de vous. Ne t'en fais pas. Ce que tu dis, le Seigneur est au contrôle. Il y a un moment, l'Éternel a décidé, soit doit arriver à expiration ta situation, parce qu'il te promet de ne pas t'oublier. Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole lorsque je vous ai envoyé dans ce lieu. Je vais te montrer, la captivité est un baume pour toi et moi. C'est un baume que l'Éternel utilise, la captivité. Il les a envoyés lui-même en captivité.
70 ans. Il a dit, lorsque s'accomplira les 70 ans, je me souviendrai de vous. Il y a un moment, l'Éternel te laisse dans la galère. Il nous laisse un moment dans la galère. Mais il ne nous a pas oubliés. Il a écrit, ça commence là et ça prend effet tant. Si c'est 7 semaines, 7 mois, 7 années, jusqu'au rétablissement de toutes choses, il est souverain. Et il y a certains qui sont morts. Ils n'ont pas reçu la promesse promise. Mais Dieu ne les a pas menti. Ils vont les recevoir. Dieu a promis à Abraham tous les territoires des 12 tribus. Il n'a pas vu. Il est salué de loin. Mais à la résurrection, pendant les 1000 ans, il aura. Dieu ne ment pas. Je me souviendrai de vous, de la bonne parole, ma bonne parole, lorsque je vous ai envoyé. À pas Babylone qui voyait yo, à pas Nebuchadnezzar qui voyait yo. C'est Dieu dans son dessein arrêté qui a permis. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, la captivité est salutaire. Et Dieu dit, voici ce qu'il se souviendra. Car je connais les projets que j'ai formulés pour toi, mon peuple. Projets de paix, non de malheur. Afin que vous puissiez réussir. Voici ça. Dieu les envoie en captivité pour que son projet s'accomplisse sur leur vie. Parce que sans la captivité, le projet est caduc. Amen. Et toujours dans Jérémie chapitre 48, notez. En parlant de Moab, un des fils de Lot qui porte sa ville Moab, la Bible dit Moab était tranquille dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, il reposait sur sa lit, pas sur la lit, sa lit. Ce qui lui appartient, sa lit. Et vous savez, la lit, c'est les dépôts qu'on retrouve au fond d'un récipient de vin. Et à l'époque, lorsqu'on purifiait du vin, on prenait le vin brut, on le mettait dans un vase et on le laissait une semaine à peu près pour une décantation. Les dépôts se décantent et tombent au fond. Et après la semaine suivante, on prenait ce vase et on le transvasait dans un deuxième récipient. Les premiers dépôts étaient jetés, mais il y avait d'autres. Donc, on restait encore une deuxième semaine pour décanter les dépôts, et ainsi de suite. C'est comme ça on purifiait le vin. On appelait ça la lie, le dépôt. Mais la lie représente les souillures laissées, les traces des souillures laissées dans la vie de quelqu'un par rapport au péché, ou par rapport à quelque chose qu'on nous ait fait, sans pour cela qu'on pêche. C'est une traçabilité, la lie. Amen. Donc la Bible dit, il reposait sur sa lit. C'est un peu comme ça. Il y a des chrétiens qui reposent sur leur lit, leur dépôt du passé, et ils sont attachés par cela. Les liens sont des lits parfois. Et Jésus ne peut pas les utiliser. Parce que Jésus doit décanter ce qui les empêche et qui les fait reposer tranquillement. Il y a des chrétiens, ils ne font rien, ils sont léthargiques, ils sont là. On leur demande même parfois pourquoi ils sont chrétiens, ils ne savent même pas quoi répondre.
On leur dit, pourquoi tu t'as donné ta vie au Seigneur après 15 ans, par exemple, de conversion? Pour ne pas aller en enfer. Pourquoi tu t'es baptisé? Pour être sauvé. Non, tu ne te baptises pas pour être sauvé. Ce n'est pas le baptême qui te sauve. Tu te baptises parce que tu es sauvé. Tu ne te baptises pas pour être sauvé, tu te baptises parce que tu es sauvé. Et ainsi de suite. On se complaît, on est là, on ne cherche pas à l'intérêt du royaume. Parce que parfois on repose tranquillement sur des lits. On ne le sait pas, bien sûr, parfois. Parfois, on le sait. Mais l'île est tellement bon, nous ne pouvons pas sortir dedans. À part les coucher, hein, les dépôts, je parle. La lit. Pas le lit, mais la lit. Alléluia. Donc la Bible nous dit, pourquoi Moab reposait sur sa lit? Parce qu'il n'était pas vidé du vase qu'il était à un autre vase. Donc c'est normal, si tu n'es pas vidé, qu'est-ce qui reste? Le repos dans ta lit. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas vidé de l'amertume, c'est ta lit ça. Tu ne peux pas sortir et être dans un autre vase. Tu seras obligé d'être reposé indéfiniment de ça. Et mets tout ce que tu peux dire dans la lit, à la place de lit. Amen. N'oubliez pas, nous parlons d'un Élie, Dieu veut faire de toi et moi, aller devant Akab. Il faut que tu portes le baume, il faut que tu sois immunisé, tout ce que tu as vécu. Oubliez ça. Ça t'a permis d'être le baume et une fontaine perpétuelle. Où tu es sorti, appelle cela fontaine perpétuelle. Si tu as été battu dans le passé, dis maintenant, je suis une fontaine perpétuelle pour l'Éternel. Au service du royaume de Jésus maintenant. Alléluia. Et glorifie le Seigneur pour ce que tu as vécu. Parce que tu es important pour Dieu. Tu es une bénédiction pour celui qui est comme toi dans la situation. Ainsi de suite. Il n'est pas vidé d'un autre vase et il n'a pas été en captivité. Voici l'objectif et le bien-être de la captivité que Dieu lui-même envoie son peuple parfois. Lui-même envoie ses enfants parfois. La captivité. Il n'était pas en captivité parce que la captivité aurait permis qu'il sorte dans ce vase. Amen. Donc quand nous ne voulons pas sortir, le Seigneur est obligé de nous envoyer en captivité. Donc conclusion, Jérémie dit, aussi son goût lui est resté. Quel goût que tu portes ce matin? Quel goût que je porte ce matin? Ne me dis pas le nom. Et le nom du goût que tu portes, ça fait combien de temps tu le portes? Parce que son goût lui est resté. Personne ne va le changer pour toi. Parce qu'on se complète dans ce vase. Et l'odeur n'a pas changé. Le goût est resté, l'odeur ne va pas changer non plus. Nous avons vu l'autre jour l'odeur que nous devons respirer. Mais il y a toujours un mais. L'Éternel dit, voici le jour vient, dit l'Éternel. Au moins maintenant, je vais prendre les choses en main. Quand nous ne voulons pas prendre les choses en main, Dieu l'Éternel prend les choses en main. Parce que Paul a dit aux Romains de ne pas mépriser les richesses de la bonté, de la patience et de la longanimité de Dieu. Ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Quand on le méprise, l'Éternel prend les choses en main. Parce qu'il voit maintenant
c'est carnage à cap qui fait vers nous. Et il dit, voici les jours, dit l'Éternel toujours, Jérémie 48, où je vais envoyer des gens, pour le vider dans un autre vase, pour les transvaser, comme je vous ai dit, transvaser, pour purifier le vin. Alléluia. Pour que Dieu puisse faire de toi un baume, il doit transvaser autant de fois. Je ne sais pas si c'est 7 fois, 10 fois, 1000 fois, je ne sais pas. Mais autant de fois qu'il fait. Il ne veut pas pour répondre des dépôts. Amen. Pour les dépôts attirent les mouches mortes, dont Salomon parle dans Ecclésiaste. Et il dit, ces gens vont faire sauter l'outre pour ne pas jamais rentrer encore dedans. Sauter l'outre. Amen. Quel est l'outre qui n'est pas encore sauté dans nos vies? Le Seigneur attend cela pour nous envoyer. Vous savez, la captivité, quand tu es en captivité, tu es enfermé. Tu es seul dans un enclos. Quand le Seigneur veut nous emmener en captivité, pour nous mettre seuls devant notre conscience, reconnaître ce que nous sommes, reconnaître notre état, afin d'y réfléchir. C'est ça la captivité. Et c'est la captivité qui nous interpelle et nous permet de prendre une bonne résolution, de dire non, trop longtemps je suis assis dans cette lit, trop longtemps ma vie est souillée par ce lit, ce dépôt, je dois prendre position. Parce que le Seigneur va envoyer des gens. Si tu n'aimes pas sa parole, il va envoyer des gens. Amen. Et ces gens seront un guide pour toi. Il sera un guide pour moi. Alléluia. Je vais conclure ce matin. Je crois que c'est 1 Samuel 30, notez. La Bible nous dit, vous vous rappelez quand David avait marre de Saül, il avait marre de combattre. À un moment donné, il a été se réfugier à Siglag. Siglag, c'est un lieu où on se réfugie pour ne pas combattre, et pensant que l'ennemi va nous laisser tranquille. Illusion totale. Donc, nous savons, David était allé là, Siglag. Donc, c'est une fausse sécurité. Et la Bible nous dit, lorsqu'il retourne après 3 jours, il voit Siglag brûlé. Il avait ses femmes, les enfants, avec ceux qui étaient avec lui, ses serviteurs. Mais Dieu soit loué, ils n'ont pas tué ni les femmes ni les enfants. On les a déportés. Et la Bible nous dit, lorsqu'il vient, il demande la direction, l'Éternel lui dit, va rattraper, vas-y, à leur poursuite. Et il part avec 600 hommes, avec des chevaux. La Bible nous dit, lorsqu'ils arrivent, je crois, au torrent de Bézor, il y a 200, par la fatigue, pour ne pas traverser les difficultés de ce mont, il y a 200 qui restent en arrière. Mais David continue avec les 400 cavaliers. Et ces 200 qui sont restés là, ils rencontrent un homme affamé sur le point de mourir de faim. Et c'était un homme égyptien, d'une famille égyptienne. Donc, ils amènent cet homme vers le roi David. Et David demande à cet homme, qui es-tu, où es-tu et d'où viens-tu? Et cet homme dit, je suis le fils d'Égyptien et je suis au service d'un homme amalécite. Parce que ce sont les Amalécites
qui ont brûlé Siglag. Imaginez-vous, David était à Siglag, on a brûlé sa demeure à Siglag, et son ennemi est dans ses mains. Il lui dit, il dit que nous avons fait une intrusion, une excursion, il a donné 3 territoires qui sont passés avec l'armée amalécite, et il a dit, nous avons ensuite brûlé Siglag. Donc David, un des ennemis, il était pétouillé. Alléluia. Ne vous vengez point. Surmontez le mal par le bien. Alléluia. David lui a dit, David s'est pas vengé. David lui a dit, est-ce que tu peux nous ramener vers cette troupe? Et par serment, il a dit, jurez-moi que vous n'allez pas me vendre, me dénoncer à mon maître. Et la Bible nous dit que David lui fait un serment. Et la Bible nous dit, retiens bien cela, que cet Égyptien, lui, est devenu un guide. Alléluia. Un ennemi que David pouvait tuer. Il a brûlé Siglag. David le laisse libre et il devient le guide de David. Son ennemi devient son guide et il le conduit où qu'il doit aller récupérer son bien. Ne mélangeons pas ce que Dieu nous a donné et Siglag, ce que Dieu ne nous a pas donné. Il n'avait aucune raison de se venger, parce que Siglag, ce n'est pas Dieu qui lui avait dit d'aller là. Quand Dieu brûle où il ne t'a pas dit d'aller, ne te lamente pas sur ça. Alléluia. Mais l'ennemi qui va utiliser pour mettre le feu sur des situations, sur des aspects de nos vies, deviendront un guide pour nous. Alléluia. Amen. Donc les gens que Dieu a dit qu'il va envoyer pour transvaser, pour faire sauter l'autre, ce sont des guides. Parce qu'il veut nous montrer la raison. Alléluia. Il veut nous conduire vers la raison. C'est un guide. Parce qu'il veut que quand tu viens, tu ouvres la bouche, la fontaine est bien remplie d'eau et que tu jaillisses au nom de l'Éternel quand tu parles là. Parce que tout ce que tu as vécu, ce n'est qu'un guide pour toi, pour ta réussite, pour ta direction. Bien souvent, ne mélangeons pas. N'attaquons pas l'Éternel quand ça vient du diable. Et n'attaquons pas le diable quand ça vient de Dieu. L'Égyptien a dit, jure-moi que tu ne vas pas me vendre, me livrer à mon maître. Alléluia. Donc tout ce qui nous arrive ne vient pas du diable. Amen. C'est Dieu qui a envoyé son peuple à Babylone pendant 70 ans. Alléluia. C'est Dieu qui envoie des gens vers Moab pour briser l'autre. Alors ne confondons pas les choses, frères et sœurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Je t'invite dimanche d'entendre la deuxième partie. Comment, maintenant, quand tu as cette source en toi, comment la faire jaillir maintenant? Alléluia. Comment faire bénéficier une famille, bénéficier quelqu'un, bénéficier une nation? L'appui que tu portes en toi, les conditions
à le présenter pour que la pluie tombe, parce que la pluie ne va pas tomber comme ça. Ce n'est pas quand tu vas visiter quelqu'un, lui parler, la pluie va tomber comme ça. Il y a des conditions. Tu dois être prompt à lui expliquer et lui apporter aussi ces principes. C'est ça que nous allons voir dimanche. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons bénir.